Très chers bien-aimés, je voudrais vous saluer, vous dire shalom dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Sa grâce et sa paix soient sur la vie de chacun de nous et l'Éternel est votre force. Alléluia. Voilà. Alors, je voudrais juste faire cette vidéo parce que chaque jour, jusqu'à la fin du mois, je dois faire une vidéo par jour et sous inspiration. Et cette inspiration qui me conduit maintenant à te dire pour thème, ta naissance a troublé tes ennemis. Ta bénédiction les troublera encore plus au nom de Jésus. Prions. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Conduis ce moment, Seigneur. Parle à ton peuple, parle à tes enfants et glorifie ton Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire simplement, voilà, que ta naissance a troublé tes ennemis. Si Satan savait que toi, tu allais naître là, il n'allait pas essayer de te contrecarrer pour que tu arrives dans ce monde. Prenons juste un test dans le livre de Matthieu chapitre 2 qui dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Occident et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et Jérusalem avec lui. Alléluia. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Il dit, selon qu'il est écrit dans la Bible déclare que la naissance du Seigneur Jésus-Christ a troublé le roi Hérode. C'est-à-dire, Hérode est roi, mais on a dit à Hérode qu'un roi est né. On a dit à Hérode qu'un roi est né, que le roi est né. Comment on peut dire au roi que le roi est né? Comment on peut dire au roi que le roi est né? C'est impossible. Il y a un qui est roi et il y a un qui n'est roi. Alors, quand Hérode a appris que le Fils de Dieu était né, quand Hérode a appris que Jésus était né, la Bible dit, Hérode a été troublé dans son esprit. Regarde, toute naissance trouble le royaume des ténèbres. Toute naissance mélange le programme du diable. Parce que le plan de l'ennemi, c'est que tu ne naisses pas. Le plan de l'ennemi, c'est que tes parents ne te mettent pas au monde. C'est que ta maman à l'hôpital ne permette pas que tu vives. Voilà pourquoi l'ennemi pousse des familles, des jeunes filles à aller aux avortements. Elles ne savent pas à tuer. Elles ne savent pas que l'enfant qui est dans le ventre, certainement, a été destiné à la gloire, destiné à la richesse, destiné à la puissance. Peut-être même que c'est cet enfant-là qui va te sauver. C'est cet enfant-là qui va t'arracher de la griffe du loup. C'est cet enfant qui va te permettre d'aller de l'avant. Mais l'ennemi te pousse à aller détruire ta grossesse. Il te pousse à aller tuer l'enfant. C'est dans cette même optique-là que des familles détruisent. Des femmes avortent à longueur de journée. Ce n'est pas normal. Mais je vais t'annoncer, toi qui m'écoutes. Si tu m'écoutes, c'est parce que tu es né un jour. Et si tu es né un jour, c'est parce que ta naissance, n'est-ce pas, a été planifiée par l'Éternel des armées. Donc, l'ennemi a été troublé. L'ennemi a été troublé par ta naissance. Ça a été un maratapé. Il n'a rien vu dedans quand tu naissais. Lui, si l'ennemi savait que tu allais naître, il n'allait jamais accepter cette situation-là. Mais il a vu que tu allais naître, tu vois. Et puis, il ne savait pas le jour, la date, il ne savait pas. Donc, du coup, ça l'a maratapé. Du coup, ça l'a pas aidé. Du coup, ça l'a mené à une situation vraiment désagréable. Est-ce que vous comprenez bien? Ça nous est désagréable. Du coup, tu es né. Tu es né. Alléluia. Et si tu es né pour réussir. Si tu es né pour que la gloire de Dieu éclate dans ta famille, pour que tu sois une source de bénédiction. Tu es né
parce que c'est toi que Dieu va utiliser pour transporter toute ta famille à la gloire. Tu es né parce que ta génération doit compter sur une personne. C'est pour cela que tu es né. Tu es né parce que j'allais dire, ta génération doit compter sur quelqu'un. Et ta génération a décidé que ce soit toi. Que ce soit toi qui porte, qui soit le porteur de leur voix, la voix des sans-voix. Alléluia. Voici pourquoi Satan est troublé. Si tu vois que tu es empêché de réussir, tu es empêché d'aller de l'avant. Si tu vois que tu as des problèmes pour courir, tu as des problèmes pour réussir, tout bloqué dans ton chemin, tu sens que tu veux pousser là-bas loin, rien ne va. Ça veut dire que l'ennemi a reçu une claque quand tu es né. Voilà pourquoi il est mélangé. Et donc, vous savez, quand Jésus-Christ est né, automatiquement, la seule chose qui est venue dans la tête d'Hérode, c'est qu'on lui montre où l'enfant est né. Là, lui va aller aussi adorer le roi. Comment lui, il est roi, on va lui dire qu'un roi est né. Donc, du coup, lui, son plan, c'était, il cherchait à tuer l'enfant Jésus. Donc, le plan que l'ennemi a sur ta vie, il cherche à te tuer. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que l'ennemi ne vient que, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais lui, Jésus-Christ, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alléluia. C'est pour cela que je t'annonce cette parole. Je suis venu ce soir ou à cette heure-là te dire que ta naissance a troublé l'ennemi. Oui, ça a été comme un maratapé. Il n'a pas vu dedans quand tu es né. Il n'a rien vu dedans. Parce que Dieu t'a caché dans son sang pour que tu naisses. Et ta naissance là, tu ne dois pas jouer avec ça. Le fait que tu sois né, que tu sois sur la terre, au nom de Jésus-Christ, tu vas réussir. Voilà pourquoi l'ennemi fait tout pour que tu sois déçu. L'ennemi fait tout pour t'emmener dans la détresse, pour t'emmener dans les pleurs, pour t'emmener dans les situations qui n'ont point l'Éternel, pour t'emmener dans des situations qui ne glorifient pas Dieu. L'ennemi fait tout pour te conduire dans des situations qui n'ont pas l'Éternel. L'ennemi fait tout dans le but que tu sois désespéré, que tu sois découragé. L'ennemi fait tout pour que tu sois vraiment, que tu t'étrangles, que tu te donnes la mort. Pourquoi? Parce que ta naissance là, le fait que tu sois né, que tu sois sur la terre, tu es un producteur de gloire. Vous dire amen, il n'y en a qu'à entendre. Tu es un producteur de gloire. Dieu compte sur toi pour aller de l'avant. Dieu compte sur toi. Vous savez, chaque être vivant qui naît, le Seigneur compte sur nous pour l'envoyer de l'avant. Chaque être humain qui naît sur la terre, Dieu est prêt à le conduire. Parce que Dieu l'utilise. Il utilise chaque être vivant. Chaque être qui naît, Dieu utilise la naissance de chaque personne pour le conduire à la gloire. Parce que chacun est un canal pour conduire le plan de Dieu. Chacun est un canal pour conduire l'objectif de Dieu. Donc, tu es un canal de Dieu. Tu es celui par qui Dieu va passer pour bénir ta génération. Celui par qui Dieu va passer pour bénir ta famille. Celui par qui Dieu va passer pour restaurer ta famille. Alléluia. Et c'est pour cela que j'insiste pour dire que tu n'es pas né de manière simple, que tu n'es pas n'importe qui, alléluia, que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es né pour réussir. Toute la souffrance que tu vis en ce moment, toute la galère que tu vis en ce moment, tout ce que tu vis comme problème, comme accusation, comme, j'allais dire, provocation de l'ennemi, j'appelle ça des distractions et des plans du diable pour t'emmener à dire je ne veux plus, pour t'emmener à dire je ne peux plus, pour t'emmener à dire je ne veux plus partir, voilà, je ne veux plus avancer. Oh, Dieu veut que tu avances. Et puis Dieu qui te dit d'avancer, et puis tu te sens malade. Dieu qui te demande d'avancer, et puis tu te sens bizarre. C'est pas normal. C'est pas normal. La Bible dit que Jésus est né. Et la naissance du roi des rois, la naissance de l'agneau pascal a troublé le roi. Mais il dit, la même manière dont ta naissance l'a troublé là, c'est comme ça que ta bénédiction va le troubler. Pendant que ta maman était enceinte de toi, certainement ta maman souffrait tellement qu'elle voulait se suicider, qu'elle voulait se tuer, qu'elle voulait se donner la mort. Mais écoute-moi bien. Et puis dans tout cela, tu es né. Dans tout cela, tu es né. Donc le fait que tu sois né, c'est une surprise. L'ennemi ne s'attendait pas à ce que tu naisses. Alléluia. Mais le fait que tu es né, c'est une erreur. Il ne devait pas te laisser naître. Mais le fait qu'il t'a laissé bénir sur la terre,
Ta réussite est claire au nom de Jésus. Donc, toutes les soubresauts qui se passent en ce moment, dans le but de te provoquer, dans le but de te conduire à l'énerveuse, pour que tu t'énerves et que tu te sentes inutile, que tu dis non, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, j'ai ceci, j'ai cela, et tu pleures. Arrête de pleurer, parce qu'à la fin de toutes ces pleurs, j'ai dit, Dieu va accomplir sa volonté dans sa vie. Ce pourquoi tu es né là, Dieu va l'accomplir. Ce pourquoi tu es né là, Dieu va l'accomplir. S'il veut, il n'est qu'à t'arracher une oreille. S'il veut, il n'est qu'à t'arracher un œil. S'il veut, il n'est qu'à t'arracher un trou de nez. S'il veut, il n'est qu'à t'arracher une jambe. S'il veut qu'il casse toutes tes dents. Mais pendant que les dents sont cassées, pendant qu'un œil est ôté, pendant qu'une oreille n'existe pas, pendant qu'une blessure est sur mon corps, j'entrerai quand même dans la royauté, dans la grandeur, dans la puissance de Dieu, dans l'action qu'il pose pour ma vie. Dieu est prêt à poser une action pour toi. Mais est-ce que tu es prêt à le recevoir? Dieu est prêt à poser une action forte dans ta vie. C'est pour cela que tu dois comprendre qu'il est l'Éternel des armées qui n'abandonne pas ses enfants. Il est l'Éternel des armées qui accorde sa grâce à ses enfants. Il est l'Éternel des armées qui donne à ses enfants selon sa richesse et sa gloire. Je voulais juste te dire que l'Éternel est près de toi. L'Éternel entend tes cris. L'Éternel entend tes pleurs. L'Éternel n'a jamais abandonné ses enfants. L'Éternel n'a jamais abandonné ses enfants. Quel soit ce que tu traverses, tu dois croire tu dois croire en l'action qu'il a pour toi. Ne crois pas que parce qu'aujourd'hui tu n'as pas mangé, donc Dieu n'existe pas. Ne crois pas que parce que tu n'as pas eu ton visa, donc pour cela, la main de Dieu s'est arrêtée sur toi. Ne crois pas que parce que tu n'as pas eu l'argent que tu attendais, donc pour toi c'est terminé. Ne crois pas que parce que tu n'as pas reçu, n'est-ce pas, ce que tu devais recevoir, ou bien parce qu'on t'a mis en prison, ou bien parce que tu es malade, ne crois pas que c'est terminé. C'est pas terminé. Tant qu'on vit là, il y a de l'espoir. Tant que tu vis là, il y a de l'espoir. La vie te donne de l'espoir. La vie te donne le rayonnement. La vie te donne de revivre et de connaître la gloire de l'Éternel. La main de Dieu existe. La puissance de Dieu existe. Dieu est Dieu et son amour est parfaitement puissante pour la vie d'une personne. Je déclare dans ta vie que la restauration sera ton partage. Je déclare dans ta vie que tout ce que l'ennemi a bousillé dans ta vie te sera restauré. C'est ton mois de bénédiction. C'est ton mois de gloire. C'est ton mois où ton document sera signé. C'est ton mois d'élévation. C'est ton mois de guérison. C'est ton mois d'action de grâce. C'est ton mois où tu vas tomber enceinte. Femme qui n'accouche pas. C'est ton mois où quelque chose de glorieux se passera dans ta vie. C'est le mois d'ailleurs où tout le monde parle de cadeaux, de cadeaux, de cadeaux. Si un père charnel sait donner des cadeaux à ses enfants, est-ce que ce n'est pas un père spirituel qui ne sait pas donner, qui peut donner de vrais cadeaux à ses enfants? Oui, l'Éternel est notre véritable père. Et c'est lui qui peut donner des cadeaux assez véritables, assez véridiques. Oui, les cadeaux que nous donnons à nos enfants là, c'est de faux cadeaux. C'est des cadeaux qui se gâtent. Mais l'Éternel, quand il te donne un cadeau, c'est ce cadeau-là qui devient fort, qui devient puissant, qui devient merveilleux, qui devient, alléluia, c'est un véritable cadeau. Un cadeau qui te donne à réussir, un cadeau qui te donne à le glorifier. C'est pour cela. Crois en Dieu, espère en lui. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Ne te laisse pas amadouer, n'est-ce pas? Ne te laisse pas détruire par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Espère en l'Éternel. Alléluia. Espère au Dieu de ton salut. Espère en l'Éternel des armées. Je t'annonce, il dit, le roi a été troublé. Frère, si le roi a été troublé, c'est parce que quelqu'un est né. Comment quelqu'un naît et puis ça peut troubler des gens? Les sorciers de ton village ont été troublés parce que tu es né. Parce qu'ils ne savent pas comment tu as pu venir. Parce qu'ils ont essayé de te tuer pendant que tu étais encore dans le ventre de tes parents. Ils ont essayé de t'exterminer pendant que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Pendant que tu étais encore dans le ventre de ta maman. Ils ont rendu ta maman malade dans le but de tuer ta maman. Donc eux, ils ne savent même pas comment tu es né. Ils ne savent même pas comment tu es venu sur la terre. Ils ne savent même pas comment tu es arrivé sur la terre. Mais laisse-moi te dire une chose. La même manière dont ils ne savent pas comment tu es venu sur la terre, c'est de cette même manière. Ils ne sauront même pas comment tu seras béni. Ils ne sauront même pas comment tu vas rentrer dans ta gloire. Ils ne sauront même pas comment tu vas être dans la richesse. Ils ne sauront même pas comment tu seras guéri. Ils ne sauront même pas. Ils ne sauront même pas.
Ils seront endormis quand Dieu va faire son travail. Voilà pourquoi la raison, quand Dieu créait l'homme à son image, la Bible dit quand il devait créer la femme, qui est une bénédiction, qui est un bonheur pour l'homme, il a fait endormir l'homme. Pour ne pas que l'homme voie dedans. Satan va prendre des bains. Il va dormir quand le temps de ta fleuve va sortir. Quand le temps de ton salut va sortir, quand le temps de ta bénédiction va sortir. Il a dit, il n'y a personne qui pourra s'opposer à cela. Il n'y a personne qui pourra s'opposer à la gloire que l'Éternel prépare pour toi. C'est un temps glorieux pour toi. C'est un temps où Dieu prépare, où Dieu a décidé de t'honorer, où Dieu a décidé de te restaurer, où il a décidé de t'accorder sa grâce. Hey, c'est un temps où il a décidé de dialoguer avec toi. Alléluia. Donc, le temps qui est arrivé là, il faut croire. Alléluia. Il faut croire. Il faut croire que l'Éternel est vivant, que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel est le prince de paix, que Dieu n'a jamais menti. Sa parole ne ment pas. Et sa parole s'accomplira dans ma vie. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, je ne serai pas long. Mais je voulais juste dire à quelqu'un, la même manière dont ta naissance a troublé tes ennemis, les sorciers de ton village, c'est comme ça que ta bénédiction les troublera encore plus au nom de Jésus. Je voudrais que chacun, tous ceux qui me suivent, écrivez avec moi. De la même manière, ou répétez après moi, de la même manière que ma naissance a surpris mes ennemis, c'est de la même manière que mes bénédictions les surprendra. De la même manière que ma naissance a troublé mes ennemis, c'est de cette même manière que ma bénédiction les troublera. De la même manière que mon succès a troublé mes ennemis, c'est de cette même manière que mon succès les troublera. Ils seront troublés. Ils seront toujours troublés. Ils seront troublés. Ils seront toujours troublés. Ils seront troublés au nom de Jésus. Ils seront troublés ceux qui veulent ma perte. Ils seront troublés ceux qui veulent ma perte. Ils seront troublés ceux qui veulent me tuer. Ils seront troublés ceux qui veulent que je meure. Ils seront troublés ceux qui veulent que je ne devienne personne sur la terre. Ils seront troublés ceux qui veulent me voir le dernier. Ils seront troublés ceux qui veulent me voir échouer. Ils seront troublés au nom de Jésus ceux qui veulent me voir pauvre, maudit. Ils seront troublés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils seront troublés tous ceux qui portent des jugements éphémères sur ma vie. Ils seront troublés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui souhaitent ma mort, ils seront troublés au nom de Jésus-Christ. Ils seront troublés. Répète avec moi. Ils seront troublés au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent ma perte, ils seront troublés. Tous ceux qui veulent ma mort seront troublés. Tous ceux qui veulent ma destitution, ils seront troublés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils seront troublés. Mes ennemis seront troublés. Mes ennemis seront troublés. Ceux qui s'élèvent contre moi, ils seront troublés. Ceux qui s'élèvent contre moi seront troublés. Au nom de Jésus. Ceux qui s'élèvent contre ma vie seront troublés au nom de Jésus. Ceux qui s'élèvent contre ma vie seront troublés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui s'élèvent contre ma femme seront troublés. Ceux qui s'élèvent contre mes enfants seront troublés. Ceux qui s'élèvent contre l'église évangélique Réveil et Succès, ils seront troublés. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui s'élèvent contre l'église de Jésus en Côte d'Ivoire et dans le monde, ils seront troublés. Au nom de Jésus-Christ. Les margouillards seront troublés. Les sorciers seront troublés. Ils seront troublés au nom de Jésus-Christ. Les serpents qui s'introduisent dans des maisons pour détruire la vie des enfants de Dieu, ils seront troublés au nom de Jésus. Je déclare qu'ils seront troublés. Le roi a été troublé. Et celui qui décide de te troubler sera troublé. Je dis, celui qui décide de me troubler sera troublé lui-même au nom de Jésus-Christ. Celui qui décide de me troubler sera lui-même troublé au nom de Jésus. Celui qui décide de me troubler sera lui-même troublé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il sera troublé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mosha Kabayanta. Mouth to breast skin to Lord. Je dis, Jesus. Celui qui te trouble, celui qui décide de te troubler en cette fin d'année, il sera lui-même troublé au nom de Jésus. Je déclare que celui qui décide de te troubler cette fin d'année sera lui-même troublé au nom de Jésus. Je déclare
que celui qui décide de te troubler en cette fin d'année sera lui-même troublé au nom de Jésus. Je déclare que celui qui décide de te troubler en cette fin d'année sera lui-même troublé au nom de Jésus. J'envoie le feu de l'Éternel. J'envoie les flèches du Saint-Esprit. J'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Sur quiconque décide de te troubler cette fin d'année. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui décident de te troubler seront troublés. Je le répète et je le répète. Tous ceux qui décident de te troubler seront troublés. Alors, tu vois, en ce début de mois, tu dois répéter ça tout le temps dans ta vie. Tous ceux qui décident de me troubler seront troublés au nom de Jésus-Christ. Mes créanciers seront troublés au nom de Jésus-Christ. Celui qui ne veut pas me laisser dormir ne dormira pas au nom de Jésus. Celui qui veut me tuer sera lui-même tué au nom de Jésus. Celui qui veut me détruire sera lui-même détruit au nom de Jésus. Celui qui me maudit sera lui-même maudit au nom de Jésus. Celui qui me cherche sera lui-même recherché au nom de Jésus. Celui qui me bénit sera béni au nom de Jésus. Tous ceux qui me béniront seront bénis au nom de Jésus. Mais ceux qui chercheront à me détruire seront eux-mêmes détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois commencer à parler, à dire, à prononcer. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Tu fais partie de véritables oints, de véritables enfants de Dieu. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas aménager. Oui, parce que toi aussi, l'Éternel te connaît. Et l'Éternel veut te bénir, il veut te restaurer. La Bible dit la naissance de Jésus a troublé le roi. Ta naissance les a troublés. Aïe, aïe, aïe. Il dit, tu les as troublés. Oh. Ils sont troublés, tes ennemis là. Ils sont troublés. Ils sont mélangés. Ils sont mélangés. Dès ce soir, ça commence. Ils seront troublés un à un au nom de Jésus. S'ils sont 1000, ils seront troublés au nom de Jésus. S'ils sont 10 000, ils seront troublés au nom de Jésus. S'ils sont des milliers, ils seront troublés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils sont des millions, des milliards, ils seront troublés au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. La même manière, ma naissance a surpris le monde. C'est de cette même manière. Alléluia. Que ma bénédiction les surprendra. Shalom bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom bien-aimé. La main de Dieu soit sur vous et que celui qui cherche à vous troubler soit troublé par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Shalom.